Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste pour vous dire qu'une vidéo est tournée, hein, elle est tournée, mais elle va être postée cet après-midi quand j'ai oublié de la poster, hein. On va la poster, c'est sur la présentation de Jules Koundé, hein. Je vais la poster cet après-midi, quelques actus. Là, on voit les joueurs de Barcelone qui sont arrivés à Barcelone avec Xavi, Lewandowski, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et mettre vos petits pouces bleus, on va commencer par l'excellente attitude du Pjanic lui a ouvert les portes même quand il était à Barcelone. Ça veut dire, lui, il était, genre, il est normal, genre, il dit, ok, je peux partir, hein, je peux partir. Pas comme Memphis, Neto et tout. Ok, si je dois partir, je pars. Et il va rester normalement. René attend le oui pour le prêt de Abdé, hein. Ouais, il attend le oui pour le prêt de Abdé, hein. J'aimerais bien prêter Abdé parce que je vous rappelle, il a prolongé, hein. Si Franck Guédon part, le Barça pourrait recruter Aspilicueta, Bernardo Silva et un arrière gauche, hein. Ça, c'est quand même très très bien. Excellente nouvelle pour le FC Barcelone, qui pourra recruter plus de joueurs, hein. Chelsea pourrait faire une offre imminente pour Frankie de Jong. Le joueur pourrait y réfléchir. United ne baisse pas les bras. Il reste confiant car son offre est plus élevée. Moi, je crois Frankie de Jong. La seule offre qu'il pourra accepter, c'est le Bayern. Pourquoi? Son meilleur ami Mathieu de Ligt est au Bayern. Donc, si le Bayern fait une offre et le Barça l'accepte, c'est sûr Frankie de Jong signe au Bayern. Et là, on apprend qu'on a un accord total avec Bernardo Silva. Let's go. Le Celta Vigo exclut la signature de Neto. Ça veut dire qu'elle a signé Mingueza, mais elle ne signera pas Neto, hein. Elle piste-elle douce Neto, mais bon. Accord totalement entre le Barça et Bernardo Silva selon le Mediasport qui ajoute que le processus avancerait sur fois que donc par contre si De Jong part, on pourrait signer pas Marco Alonso mais Bernardo Silva, Aspilicueta et un arrière gauche. Ce qui est très très bien. On a vraiment besoin d'un arrière droit parce que si vous avez vu les matchs, arrière gauche c'est moins parce qu'on a quand même Baldé qui fait du taf mais bon. Colado a prolongé son contrat jusqu'au 2024 avec le club. On pense qu'il devrait partir en prêt car à cet âge il doit commencer à jouer régulièrement. Le Barça va clairement dire à Frenkie de Jong qu'il doit quitter le club, hein, ouais. Parce qu'on a grave besoin d'arrière droit. Si vous avez vu les matchs, le côté droit, c'est 4. Toutes les équipes attaquent du côté droit, hein, dans notre club, hein. Cette semaine, une étude a été demandée dans un département du FC Barcelone via BLM. L'étude est de voir ce qui implique un éventuel retour de Léo Messi au Barça, niveau de la marque Barça, hein. Le Juventus est intéressé par Memphis et Pjanic. Je crois Memphis et Pjanic pourraient nous rapporter 40, 30, 40, 45 millions, peut-être même 50 millions si tu augmentes les offres, hein. Et je crois que toutes les recrues pourraient nous ramener à 75 millions en comptant pas de Young, hein. Un petit 50 millions. Le Barça touche les 0 € pour le transformer Gaza, mais seulement le pourcentage de la remonte, hein. Je crois que si on vend tout, on pourrait avoir un petit 55-60 millions. Un retour de Messi gagne de plus en plus de force sans vendre de Young, je vous rappelle. Memphis, Neto, Ricky Puig. Mais bon. Un retour de Messi gagne de plus en plus de force, hein. Ça c'est très très bien. Moi je suis de retour. Mingueza signe aussi le Vigo, ça on l'a su. Mais pour 0 €, pour vraiment 0 €. Pourquoi le Barça apte sur ces jeunes pour le pourcentage de la revente? Pourquoi pas, on va pas se mentir, 2-3 millions plus pourcentage de la revente. Selon Mediapart supporte Brett White, hein, proche de résilier son contrat avec le Barça afin de partir libre. Retafe le Rayo Vallecano sont intéressés. C'est vrai que Brett White, hein, je vous le dis tout de suite, ça va être comme le cas Kurzawa l'année dernière, hein. Robert Lewandowski, une petite interview. Je suis vraiment très heureux d'être avec Aubameyang, mon nouveau coéquipier, parce que je vous rappelle, ils ont percé ensemble à Dortmund, hein. Parce qu'Aubameyang, il a vraiment percé à Dortmund. Robert Lewandowski, je vois que les fans me soutiennent beaucoup et je leur suis très reconnaissant. Je serai là le 5 août, je sais que cela signifie pour eux. Ben ouais. Ceux qui sont à Barcelone, c'est gratuit, hein, je vous rappelle. Robert Lewandowski, mon idole. Thierry Henry, hein, c'est Titi, hein, son idole. Quand même, quand même un joueur français et un joueur polonais, hein, son idole. Jules Koundé pourrait avoir des minutes au Gumper, hein, je vous rappelle. Koundé pourra avoir des minutes au Gumper, hein. Euh, on va en parler de Koundé dans la prochaine vidéo. On va parler de plus en plus de Koundé dans la vidéo de ce soir, de cet après-midi. Le Barça n'aura aucun problème à enregistrer ses recrues. Le club est déjà dans une situation économique normale, notamment grâce au levier. Ivan Keda est un économiste expert sur le Barça. L'Olympiakos rencontre Barcelone lundi pour discuter de la possibilité de signer Umtiti, hein.
J'espère que c'est pas un truc de pourcentage d'argent parce que MCT c'est mort, hein, à revendre, mais bon, si on pourrait faire des affaires, on pourrait. Monde Deportivo, Bernardo Silva est prêt à attendre le Barça jusqu'à la fin du mercato, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Comme tous les joueurs, ils ont attendu. Bernardo Silva pourrait attendre le Barça. Robert Lewandowski, Maradona ou Pelé Maradona. Bernardo Silva, c'est genre pas un cas. Comment dire, pas un cas comme Lewandowski qui veut quitter le club. Pas un cas comme Koundé, c'est officiel qu'il allait quitter le club. Mais parce qu'il y avait énormément d'offres. Bernardo Silva, il est bien à City, il serait bien au Barça. Juan Laporta et Xavi veulent un retour de Léo Messi en 2023. Le PSG veut renouveler Léo, décidera après la Coupe du Monde. Je veux dire, l'avenir de Léo et après le mondial, on verra. On va finir par le quotidien Sport qui dit le maximum de pression pour De Jong, hein. Il y a Chelsea, Manchester United en bas. Si vous lisez espagnol, ben moi je ne le dis pas, mais j'ai juste traduit. Ben, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez votre plus gros pouce bleu. On est presque 200. On est actuellement 180 abonnés. Il nous manque 20. N'hésitez pas à vous abonner au réseau en description. Vidéo ce soir ou cet après-midi. Ciao!